Salut, moi c'est Ledou Photo de cabinet La Restauration Divine et merci pour ceux qui sont abonnés sur cette chaîne, qui regardent nos vidéos, qui commentent, qui like et qui partagent ce contenu. J'aimerais parler avec vous aujourd'hui des relations, que ce soit les relations amicales, relations professionnelles, relations amoureuses, comment garder des bonnes relations avec les autres. Comment garder des très bonnes relations avec les autres, parce que c'est très important de garder des très bonnes relations. Vous savez, dans tout ce qu'on fait, on le fait avec les hommes. On aura à travailler avec les hommes. On doit épouser une femme, on doit épouser un homme. Donc forcément, pour réussir à un moment donné dans la vie aussi, ça passe par la manière avec laquelle vous interagissez avec les hommes. Donc, je vais te donner deux choses. Je vais te dire deux choses dans cette vidéo qu'il faut impérativement que tu apprennes à faire si tu veux garder des très bonnes relations avec les autres. La première chose, c'est de véritablement arrêter et stopper d'essayer de changer les personnes qui sont autour de vous. Vous rencontrez une personne, homme ou femme, la personne est déjà grande, la personne est mature, la personne a déjà un vécu, la personne a déjà un trait de caractère, c'est déjà inné chez la personne. N'essayez pas de changer la personne. Parce que ça n'est jamais, et ça n'a jamais été du ressort d'un homme de changer un autre homme. C'est du ressort de Dieu de changer les hommes. Un homme ne peut pas changer un autre homme. Tout ce que vous allez dire à un homme, si ce n'est pas accordé à ce qu'il a décidé au plus profond de lui, il ne va pas le faire. Donc arrêtez, stoppez, n'essayez plus. Il y a les erreurs comme ça que les gens commettent. Quand tu rencontres une personne, si tu es par exemple un homme, tu aspires à te marier, tu rencontres une femme, tu aimerais qu'elle soit comme ça, qu'elle est... Oui, il y a certains... C'est pour ça que c'est très important dans le cadre du mariage de choisir la personne avec laquelle on s'entend le plus. Si vous décidez de choisir une personne malgré son caractère et vous espérez que la personne change, vous serez parfois déçu. Vous serez parfois très grandement déçu. Donc, ce que vous devez faire, arrêtez d'essayer de changer de personne. La seule chose, il y a deux issues possibles qui peuvent se passer. Soit vous allez finir par être découragé et vous serez déçu, soit vous allez frustrer l'autre. Je prends un exemple. Si chaque fois vous reprochez à l'autre, non, tu ne fais pas ça bien, tu ne fais pas ça bien, tu t'y prends mal, tu t'y prends mal, la personne va soit être frustrée, soit la personne ne va pas vous écouter et vous allez finir par être découragé. Donc arrêtez de faire cela, ça ne marche pas. La deuxième des choses qui est capitale et qui va vous permettre véritablement d'avoir des très bonnes relations avec les autres, c'est d'apprendre à vous connaître. Apprenez à vous connaître. Apprenez à prendre des choses sur vous. Voyez-vous, apprenez à voir les autres en vous. C'est-à-dire quoi? Je prends un exemple très clair. Si tu n'aimerais pas qu'une personne te dise ou t'avance certaines paroles, avant que tu ne dises ces paroles à une autre personne, tu dois te placer à la place de l'autre. Avant chaque fois que vous voulez dire certaines choses, que ce soit un collaborateur, que ce soit à votre épouse, réfléchissez et dites-vous que est-ce que si la personne me renvoie cette parole au visage, est-ce que je serai content? Est-ce que je vais me sentir bien? Et si à l'intérieur de vous, vous avez la paix avec cette parole, ok, vous pouvez décider de le dire à l'autre. Apprenez à travailler sur vous et apprenez à utiliser ce que je vais appeler, comment est-ce que je peux appeler ça? Apprenez à faire le contraire des choses. C'est-à-dire quoi, faire le contraire des choses? Le contraire des choses marche. C'est quoi le contraire des choses? Si par exemple, tu veux avoir une très bonne relation avec ta femme, avec ton mari si tu es une femme, apprends à faire le contraire des choses. Au lieu de chercher à donner beaucoup d'amour à cette personne, apprends à te donner de l'amour. Parce que je vais vous choquer, trop d'amour frustre l'autre. Si tu apprends, tu veux seulement dans une relation, tu veux montrer seulement à l'autre que en fait, la personne va se sentir comme étouffée. Chaque fois, oh, tu es trop là, tu es trop présent, tu veux montrer que je t'aime et tout. La personne va se sentir frustrée, la personne va sentir que tu pèses, tu es trop pesant pour lui. Ce que vous devez faire dans les relations, c'est
Apprenez à utiliser le contraire. Apprends à t'aimer. Tu ne peux pas aimer l'autre si tu n'as pas appris à t'aimer toi-même. Apprends à t'aimer, apprends à te respecter. Comment est-ce que tu te vois? Et plus tu vas apprendre à t'aimer, plus tu vas apprendre à te respecter toi-même, plus tu vas respecter l'autre. Si tu deviens une personne respectable, tu vas respecter l'autre. Si tu deviens une personne aimable, les autres vont t'aimer. L'autre va t'aimer sans que tu n'aies besoin de faire quoi que ce soit. Le problème souvent c'est en nous. C'est à notre niveau. Dans tout ce que tu fais, si tu appliques cette méthode-là de l'inverse, tu vas voir que ça marche. Je prends un exemple. Dans les relations, si tu veux être un grand homme de main, tu vas avoir beaucoup d'argent, beaucoup de finances et tout. Pour un début, tu dois apprendre à être chiche. On vous disait la vérité. Parce que si tu es gentil dès le premier coup, tu as 100 francs, quelqu'un te demande 75, tu donnes. L'autre te demande 25, tu donnes. Tu n'auras jamais assez de moyens pour lever un capital, pour pouvoir lancer une entreprise sérieuse. Mais si pour un début, tu commences à être dur, tu commences à être renfermé, tu prends d'abord l'opposé. Tu deviens l'opposé de ce que les gens attendent de toi. Tu commences à prendre tout d'abord sur toi. Tu te dis non, c'est pour un temps. Cet argent-ci, je vais économiser, je vais d'abord garder. Et quand mon patrimoine sera assez grand, j'aurai un plus grand business, j'aurai les revenus, je vais pouvoir réellement aider les personnes. Parce que si les gens t'appellent chaque jour pour te demander 100 francs, 200 et tu leur donnes, en réalité, tu n'es pas en train de les aider. Et toi-même, ça ne t'aide pas. Mais si à un moment donné, tu stoppes, tu décides de faire l'opposé des choses, à un moment, tu deviens d'abord chiche. Tu deviens d'abord dur, pas totalement, tu ne dois pas être strict avec ça. Mais tu dois trouver le milieu, le juste milieu. C'est la même chose avec les relations. Dans une relation, la première chose à faire, c'est apprendre à s'aimer. Apprendre à te regarder toi-même. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Les personnes qui ne se valorisent pas. Les personnes qui se disent non, je n'ai pas assez de valeur. Mais tu veux donner la valeur à l'autre comment? Quand tu n'as pas appris à t'aimer toi-même. Tu n'as pas appris à t'accepter. Tu trouves que non, tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez belle. En fait, chaque fois, tu te repousses toi-même. Mais tu espères que les personnes en face de toi vont t'accepter. Tu vois qu'il y a un problème. Donc, il y a ces deux choses-là que tu dois essayer d'appliquer. Et si tu appliques ça, je te rassure que ça va marcher dans tous les cas. Quelle que soit la situation, que ce soit dans le travail, que ce soit avec les amis, que ce soit dans tes relations amoureuses, je te rassure que cette technique-là, ça marche. Donc, je rappelle les deux techniques, c'est que arrêtez d'essayer de transformer les personnes. La deuxième chose, c'est de travailler sur vous. Apprenez à faire l'opposé de ce que les gens attendent de vous. Et une fois que vous allez faire l'opposé de ce que les gens attendent de vous, vous allez sortir le meilleur de vous. Et vous aurez de très bonnes relations avec les autres personnes. Soyez bénis. Merci. Bonne journée.